Salut Nico, donc tu participes au Sable des Açores édition 2012, tu viens d'arriver hier à Horta, donc j'aurais aimé que tu te présentes pour le public de la classe mini. Oh, mais il y a du public à la classe mini. Donc bonjour à tous, Nicolas Bouedvézy, vieux de la vieille du circuit classe mini depuis début 2009, à bord de ce magnifique prototype Plan Bertrand numéro 719, qui porte le nom de fondationterrevent.org pour la saison 2012. Donc moi c'est ma deuxième Sable Açores depuis que je suis sur ce prototype. J'ai 2 transats dans les pattes et donc là une deuxième Sable Açores en cours. Donc je fais un peu partie des murs, on va dire, surtout sur la flotte de la course actuelle. Et bah voilà, on est arrivé, moi je suis arrivé ce matin en fait à 6h dans le port d'Horta, sur l'archipel des Açores, accompagné de quelques gouttes de pluie et surtout du vent dans le nez quoi. Donc c'était une arrivée un petit peu longue, mais content d'être arrivé. D'accord, ok, tu peux nous parler un peu de ton passé en voile? Ouais, en fait, mon passé en voile, il n'est pas compliqué. J'ai navigué en tant que touriste et voileux amateur de 0 à une quinzaine d'années à peu près. Et puis, étant originaire d'Alsace, c'était pas évident d'en faire plus en fait. Donc c'était une navigation, des navigations estivales et pendant les vacances. Donc ensuite je me suis orienté un peu plus sur la côte pour pouvoir naviguer plus souvent et finalement en faire mon métier, puisque je suis éducateur sportif en voile, en croisière. Et ça fait maintenant depuis j'ai 20 ans à peu près que je suis quasi à plein temps sur l'océan et sur les bateaux, principalement en croisière et en régate et plus particulièrement depuis 4 ans en course au large sur le circuit mini et sur d'autres supports quand je peux, sur les classes 40, sur d'autres bateaux un peu typés course au large. Et maintenant je suis installé à La Rochelle, donc j'ai quitté un peu l'Alsace, même si le cœur y est. Et Forza. Ok, bon, c'est génial. Tu nous as parlé un peu de ton bateau, le 719. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son comportement en nave? Quelles sont ses spécificités? Alors comme je disais, c'est un plan Étienne Bertrand qui a été construit par l'architecte, dessinateur, constructeur et navigant aussi. En 2008, il a été mis à l'eau et donc moi je navigue dessus depuis début 2009. C'est une carène qui est encore assez classique, on va dire, par rapport à celui qu'on connaît tous, qui s'appelle Prysmian maintenant. Et c'est un bateau qui est full carbone, qui basculante, double dérive. J'ai par contre un mât fixe, un bateau qui est assez simple en termes de manœuvre et de choses qui bougent. Mais c'est pas pour autant qu'il y a moins de travail à bord, donc voilà, maintenant je commence à avoir une expérience, une connaissance du bateau, une certaine dextérité à bord qui me permettent d'aller un peu plus loin peut-être que certains de mes concurrents dans la recherche des limites et voire même dépasser un peu les limites de temps en temps, vu que c'est ça qu'on aime, aller rechercher un peu l'extrême, l'adrénaline, et c'est des bateaux qui procurent énormément de sensations, donc ça tombe bien. Ok, bon, et donc c'est quoi ton projet en classe mini? Donc je suis avant tout là pour me faire plaisir, passer du temps sur l'eau, parce que c'est ça qui est important, c'est d'être toujours sur l'eau pour continuer à progresser, à apprendre des choses, à observer des situations qui n'arrêtent pas d'être en permanence renouvelées. On sait que l'océan il nous offre tout le temps du nouveau. Et puis continuer à faire du large, à régater, à se tirer la bourre avec les copains, voilà. Ok, bon, comme tu nous disais tout à l'heure, tu es arrivé ce matin. Qu'est-ce que tu penses un peu de ta première étape? Ouais, alors cette première étape des Sables Açores là, c'est parti, on va pas dire vite, mais c'est parti d'une façon qu'on connaît tous, c'est le petit groupe de prototypes entraînés, affûtés, on est parti devant, et puis en fait assez vite
On est allé chercher un front froid dans l'ouest du golfe de Gascogne. Moi j'ai perdu le contact avec mes concurrents, contact visuel mais aussi auditif par la VHF tout de suite le deuxième jour, c'est-à-dire le lundi. Et donc j'ai passé 9-8 jours en fait de course de lundi à mardi à l'arrivée sans aucun contact avec les concurrents, donc impossible non seulement de savoir où ils étaient par rapport à moi, donc stratégiquement pas évident d'établir une stratégie et une tactique sur la concurrence. Du coup je suis parti, j'ai fait ma course dans mon coin en écoutant mes propres ressentis et mon feeling et en essayant de faire marcher le bateau au mieux. Et surtout moi j'avais un objectif sur cette première étape, c'était retrouver un petit peu les sources, on va dire, prendre du bon temps sur l'eau, revenir un peu en arrière sur le côté contemplatif, on va dire, du marin et du coureur. Même si on est là pour régater, on est quand même. C'est important d'être bien sur l'eau, que ce soit humainement ou techniquement. Et voilà, le bateau était prêt, moi j'avais aucune pression puisque manque de partenaires, on va dire, donc un peu moins de pression que les années passées. Je suis vraiment content de ma navigation. Quand même une belle 4e place. Voilà, c'est une 4e place, mais c'est une course en 2 étapes, donc même s'il y a 10 heures entre le premier et le 4e où je suis maintenant, 10 heures sur 1200 000, l'étape retour, ça peut être pas grand chose, mais ça peut être beaucoup aussi, donc bon. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit une étape vite, au portant, rapide, un peu extrême et un peu engagée, on va dire, et moi j'aimerais bien réussir à faire parler la poudre, quoi. On te le souhaite alors. Un dernier mot à faire passer peut-être? Ouais, un dernier mot, ça va être pour les partenaires techniques qui me suivent, pour les amis qui me soutiennent, la famille. J'ai un super pool de partenaires techniques qui me soutient et avec qui j'ai un échange constructif sur des produits de qualité. Et ces gens-là, ils me le rendent bien. Et c'est moi, en prenant ce bon temps sur l'eau, en arrivant avec le sourire, j'essaie de leur faire vivre une partie de ma course. Et le dernier mot, ce sera une citation de notre ami commun Winston, que vous connaissez tous, monsieur Winston Churchill, qui disait que je sais plus ce qu'il disait, je suis tellement fatigué, j'ai pas dormi depuis que je suis arrivé. Il disait que la réussite en fait c'était d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et même si 4 c'est pas forcément un échec, un petit peu quand même pour moi, voilà, là je crois que j'ai pas perdu mon enthousiasme, au contraire j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur l'eau et pourvu que ça dure pour un retour plein de gaz. Ça marche, super Nico, je te remercie.